Oh là la mifa, ça dit quoi aujourd'hui? Comment vous allez? Je vous laisse prendre place, allez-y, prenez place. La semaine dernière, je vous ai laissé le choix entre deux films. J'étais dans un del un peu DiCaprio, donc je vous ai laissé le choix entre Inception et Shutter Island. Et à ma petite surprise, moyenne surprise, vous avez choisi Shutter Island, et ça me fait grave plaisir, parce que je kiffe ce film. Yes, ça. Donc comment on va procéder? D'abord, on va faire la petite fiche technique du film, voilà, ça mange pas de pain. Lire un petit synopsis pour qu'on remette tout le monde dans le bain. Et puis ensuite, on racontera un peu cette histoire, un peu farfelue quand même, il faut se le dire. Donc c'est un film qui est sorti en 2010. À l'affiche, on a qui? On a Leonardo DiCaprio, bien sûr. On a Mark Ruffalo aussi, qui est connu pour jouer dans Hulk. Et on a Ben Kingsley aussi. Ben Kingsley qui, pour ceux qui l'ont vu, a joué le méchant dans Prince of Persia. Peut-être que ça parle à des gens qui ont une bonne mémoire. Et donc, synopsis. En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre cohérente d'une malade? Ou cryptogramme? Et donc c'est parti, l'histoire est lancée, la base est lancé, on peut dire. Et donc le film commence sur ces deux marshals qui sont sur un bateau. Et moi, petite anecdote, la première fois que j'ai vu ce film, je ne savais pas du tout que ça parlait d'un asile, ni d'hôpital psychiatrique et tout. J'avais jamais lu de synopsis, jamais vu quoi que ce soit de ce film, pas de bande-annonce ni rien. Et je pensais que Shutter Island, c'était une industrie pétrolière un peu, enfin un truc comme ça. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu le mot hôpital psychiatrique, j'ai dû adapter ma position de visionnage directement. Un topo sur cette institution avant votre départ? C'est un hôpital psychiatrique, on n'a rien à dire. Mais bon, I shit in my pants. Ça veut dire j'ai porté mes couilles, bien sûr. Et donc une fois cette traversée terminée, ils arrivent sur Shutter Island. Et sur Shutter Island, ils sont accueillis par des forces de l'ordre. Voilà, il y a une personne qui a disparu quand même, on se le rappelle. Et ils arrivent jusqu'à l'asile. Bam, ça roule un peu des mécaniques en tant que marshal, tu vois. Hey Billy. Et toi aussi là-bas, tu es fou. Super. Dites-moi, docteur, est-ce que vous avez déjà pensé à les envoyer en Turquie? Ah bah ils font un super travail apparemment, ouais. Hein? Et les présentations se font entre du coup les marshals et le personnel de l'hôpital psychiatrique pour qu'ils aient toutes les infos croustillantes pour retrouver cette Rachel Solando, bien sûr. Et donc ils vont commencer la journée et passer la journée justement sur une inspection des lieux, voir où elle aurait pu aller. Et ils sont toujours accompagnés de ce capitaine de police qui est bien américain et qui se permet des bonnes petites remarques, mais saupoudrées de persil et tout ce qu'il y a, quoi. De chêne vert, d'un millier de plantes avec des épines grosses comme ma queue. Oh capitaine. Oh capitaine. Bon bah, vous me reprenez sa plaque, hein, et vous allez me le foutre en bloc B là, moi j'en peux plus. Mais ça fait 3 semaines qu'il compare sa queue avec des ronces, avec les collègues on n'en peut plus, on est à bout. Et donc le lendemain l'enquête continue, ils vont passer à l'interrogatoire de 2 patients qui étaient dans la thérapie de groupe de Rachel Solando. Et donc le premier c'est quelqu'un de très propre sur lui, il a l'air très aimable, à part peut-être le fait qui veut montrer sa guise à qui veut bien la voir. Et même à ceux qui veulent pas d'ailleurs. Hein. Mais il est comme ça, il est farfelu. Billy. Et une deuxième dame qui, sur le papier, a l'air d'être moins symptomatique de la folie. Et voilà, qui discute bien avec le marshal. Voilà, elle a l'air très gentille cette femme. Ça a l'air d'être une bonne nourrice. Enfin, je pensais qu'elle n'était pas trop symptomatique jusqu'à ce moment. Elle ne boit dans rien, yes, enfin elle boit rien. Mais pendant cet interrogatoire, la chose importante à retenir, c'est que le nom mystérieux d'Andrew Ledis vient faire son apparition. Et moi les gars, inspecteur que je suis, il y a 2 semaines, je me suis tapé Enola Holmes, c'était pas pour rien les gars. Donc moi, Andrew Ledis, les anagrammes n'ont plus de secret, bam, je prends des lettres, je commence à mélanger tout le bordel. Bill Clinton, non c'est pas ça, bam, 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 bam. Et là quoi? Edward Daniels. Donc c'était la même personne depuis le début. Et en fait, c'est lui qui est fou et qui essaie de nous faire ça. Et bam, en une demi-heure, j'avais fini le film. C'est faux, c'est complètement faux. Je me suis dit, je pense comme tout le monde. Andrew Ledis. Qui c'est Andrew Ledis? Putain, j'ai raté un moment du film, fait chier. Et l'enquête continue parce qu'on va apprendre que la mystérieuse Rachel Solando a été retrouvée. Et donc, les 2 marshals, qui sont toujours dans leur rôle, vont aller l'interroger plutôt, bien sûr. Et ça va laisser place à une scène un peu gênante, ouais, d'une patiente, du coup, qui fait un câlin au marshal, un peu glauque. Et cet interrogatoire va d'ailleurs laisser le marshal dans une position un peu délicate parce qu'il va cauchemarder toute la nuit. À son réveil, le marshal est comme pris par surprise par un mouvement de foule. Tous les employés se bougent. Et pourquoi ça?
me direz-vous. Une tempête a eu lieu dans la nuit et a détruit une partie du bloc C. Le bloc C, c'est là où il y a les patients les plus dangereux de l'univers. Et donc, les deux Marshall décident d'aller dans ce bloc C parce qu'apparemment, ce mystérieux Andrew Ledis s'y trouverait. Et donc, ils sont habillés comme le personnel de l'hôpital psychiatrique et donc ils rentrent sans problème. Mais moi, je me dis, ils vont être accueillis par un malade, par un mec qui veut les tuer, par un mec qui va les étriper, les égorger. Chat! C'est toi le chat! Oh, bon accueil! Ça a l'air plutôt festif. Yeah! Et notre héros principal, le Marshall Teddy Daniels, va du coup s'enfoncer dans cet asile pour trouver des réponses à ces questions, bien sûr. Mais dans cet asile un peu détruit, il y a très peu de lumière, et donc le Marshall, il va trouver la bonne idée de s'éclairer avec une allumette. Donc déjà une allumette, bon, dans le noir complet de ouf, ça doit servir, bien sûr. Mais dans un couloir comme as, économise tes allumettes, il fait peut-être plus sombre plus loin, frérot, be careful, là tu vois tout. Et donc il continue de s'enfoncer, grâce à son allumette, il voit tout. Il nous laisse apercevoir des pénis, bien sûr, on voit une cage de pénis. On voit aussi des fous qui sortent de la prison, enfin qui mettent leurs bras comme ça. C'est le pire mime. Non mais qui passent leurs bras à travers les barreaux pour essayer de l'attraper et faire quoi, je sais pas moi. Jusqu'au moment où il se fait interpeller par une personne qu'il appelle Andrew Ledis. Et ce mystérieux personnage est un certain George. George, je sais plus comment. Le Marshall s'approche, le couloir est sombre. Le visage de George est presque dans le noir complet. George s'approche, l'appelant encore une fois Andrew Ledis. La tension monte, notre Marshall ne sait plus trop quoi faire. Il se pose des questions, qui est cette personne, qui est ce George? Ce George va-t-il me faire du mal? Ce George va-t-il me donner des réponses? La scène s'assombrit, la caméra zoom, et là George lui dit... Mais bon, ça, notre Marshall, il veut pas l'entendre. En même temps, frérot, un mec qui est derrière les barreaux du bloc C, qui me dit que je suis fou, quelle audace! Attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon vieux. Eh oh. Donc à l'issue de cette conversation, le Marshall, Teddy Daniels, va s'échapper du bloc C et va réexplorer les côtes de l'île, bien sûr. Et en se penchant un peu, il va apercevoir le cadavre de son collègue, de l'autre Marshall. Ni une ni deux, il prend son courage à deux mains et il descend la falaise. Mais là, plus de corps. Mais en relevant la tête, dans cette falaise, il aperçoit une petite grotte avec de la lumière. Mais qui ça peut bien être? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il regrimpe la falaise, ce mec est une détermination sans faille, bien sûr. Et qui c'est qui est dans la caverne? C'est Madame Rachel Solando, la vraie, l'unique, la seule. La personne qu'il avait donc interviewée avant était une fausse Rachel Solando, c'est ça que vous me dites? Waouh, c'est farfelu. Et donc cette Rachel Solando va lui dire que l'hôpital est en train de le manipuler, qu'il est en train d'essayer de le rendre fou, qu'il faut qu'il s'enfuit le plus rapidement possible, que dans le phare à côté de l'île, il s'y passe des expériences complètement folles. Ce qui vient confirmer les théories du Marshall qui pensait ça déjà de base. Mais nous, en tant que téléspectateurs, on est dans le doute. Il y a 5 minutes, on nous disait qu'il était fou, il est quand même pris de quelques visions, ça nous échappe pas. Mais là, on nous dit que c'est l'hôpital psychiatrique qui le rend zinzin. Wow. Jusqu'à la fin du film où le Marshall va prendre son courage à deux mains et va aller voir ce qui se passe dans le phare. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment des expériences? Est-ce que c'est lui qui est fou? Faut qu'il ait des réponses à ces questions. Tout le monde se comporte trop bizarrement autour de lui, mais bien sûr. Et donc il va rejoindre le phare à la nage et il va apercevoir en haut de ce phare, déjà qu'il n'y a rien dans le phare, c'est un phare vide, mais qu'en haut, il y a le docteur. Et le docteur, à ce moment-là, va nous apprendre qu'en fait c'est un énorme coup monté organisé par l'hôpital psychiatrique justement pour essayer de soigner Edward Daniels, qui est en fait Andrew Ledis. Mais il va lui apprendre aussi que c'est pas la première fois qu'il est pris de cette folie où il se prend pour un inspecteur qui a perdu sa femme et tout, alors que l'histoire est bien plus gore. C'est qu'en fait, ce mystérieux Teddy Daniels, Andrew Ledis, a tué sa femme, qui elle-même avait tué ses enfants juste avant et les avait noyés. Et que ça faisait plusieurs fois que ce Teddy Daniels, du coup, refaisait surface et que notre personnage se prenait pour un inspecteur. Et ils ont voulu le laisser dans le jeu pour exprimer à fond sa folie et qu'il se rende compte qu'il est fou, quoi. Enfin, qu'il essaye de prendre conscience de son inconscience. Elle est belle, cette phrase. Donc c'est pour ça qu'ils ont organisé cette espèce de Truman Show pour zinzin et que voilà, ça a donné ce résultat. Et donc après ces révélations du docteur, Andrew Ledis va réaliser sa folie, il va prendre conscience de tout ce qui se passe et en fait, il va essayer de l'intégrer pour éviter de ressombrer dans la folie et pour éviter en fait la lobotomisation. Parce qu'en fait, s'il reste dans la folie, il va subir un lavage de cerveau qui va le rendre comme un légume et en fait, les docteurs essayent de le soigner pour qu'il ait conscience et pour pas qu'il ait à subir cette expérience un peu glauque. Et dans les dernières minutes du film, le docteur du coup qui se faisait passer pour son adjoint va le revoir en rejouant la comédie pour voir s'il retombe dedans, en quelque sorte. C'est dur à expliquer en vrai, c'est dur, ce film il est wouh. Et donc du coup il va lui poser des petites questions, il va lui dire alors Marshall, qu'est-ce qu'on a comme mission aujourd'hui? Et là malheureusement Teddy Daniels, Andrew Ledis va retomber dans ce jeu d'inspecteur jusqu'à ce que il dise cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien?
Et cette phrase qui va donner place du coup à des théories sur la fin du film. Et donc du coup, moi ce que je pense, je suis sûr que c'est ça, je vois pas d'autres possibilités, c'est que je me dis que Androulé-10 n'est pas redevenu fou, mais il joue ce rôle de folie pour justement mourir en homme bien, en ayant toute sa conscience, et pour pas qu'il retombe encore dans la folie du Teddy Daniels et de l'enquête, et vivre en monstre. C'est ça pour lui, vivre en monstre, vivre en folie, être violent, jouer des autres. Et donc du coup, le Marshall sera emmené pour se faire lobotomiser. Et c'est sur cette scène que se termine le film. Et donc vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est fou? Est-ce que vous pensez qu'il est pas fou? Est-ce que vous pensez comme Wham, qui est vraiment souvent raison dans ce genre de truc? Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous avez pensé de ce film et ce que vous pensez aussi de la fin. Dites-moi quelles sont vos théories, même les plus farfelues bien sûr. Moi en tout cas, pour moi ce film, c'est un film excellent. Excellent, c'est un 18 sur 20, facile. Dites-moi ce que vous avez pensé de La Vide, c'est pas un film qui est facile à aborder, hein. Vous en avez conscience, hein. Mais n'hésitez pas à liker, si c'est le cas, si vous avez liké. Bah likez, tout simplement, il y a un bouton qui est fait pour ça. N'hésitez pas à commenter, comme je vous ai dit, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Faisons grimper cette chaîne et emmenons-la sur les sommets du mont... Allez. Et puis moi, je vous fais muchos besos, et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, bien sûr. Allez, ciao.